Bonjour. Un engrenage de violence qui devrait alerter les autorités en Guadeloupe et en Martinique les laisse pourtant sans voix, voire inertes. Là, on peut au quotidien se demander si ces départements font encore partie de la République française, quand on réalise que la violence ne mobilise pas au sommet de l'État. À quand donc la prise de conscience de tous les responsables pour mettre le paquet contre ces voyous qui détruisent le vivre ensemble? Faut-il qu'une grosse huile lourde soit touchée dans sa chair pour que le combat contre ces violences soit mis sur pied? Le président de région vient de se réveiller pour dire que la jeunesse hypothéquait son avenir. Madame la préfète lui emboîte le pas pour dire qu'ensemble, nous vaincrons cette violence et cette insécurité. Et alors ? Ce n'est pas d'incantation dont nous avons besoin, mais bien de préparer une réponse circonstanciée à la hauteur de la lutte à lancer contre cette délinquance qui prend une ampleur grandissante. Mais que dit la ministre des Outre-mer? Nos départements ne mériteraient pas qu'on se bouge? Pour calmer les esprits, le gouvernement multiplie les allocataires, balance des subventions sans chercher à en connaître la distribution, ferme les yeux sur les dérives. Les forces de l'ordre ont ordre de ne pas trop bouger, par crainte d'une bavure qui pourrait embraser l'archipel. On ne fait rien, on attend, on gagne du temps, mais en attendant, la situation s'aggrave. Les choses sont allées trop loin depuis des décennies pour qu'en un claquement de doigts, en une injonction, tout puisse rentrer dans l'ordre. Être couillu et oser des mesures impopulaires sont peut-être l'ultime chance de vivre en paix. C'est ce que je crois.